tout au long du passage de la tête au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Comment on vit ce passage de la tête au cœur? Pour partir, j'ai mis cette petite slide-là qui démontre, c'est juste un résumé de ce que j'ai fait pour dire que la vie, le passage de la tête au cœur, c'est simplement de revenir à son essence, à sa vraie nature quand on était bébé naissant. Et que toute la deuxième vie, qui est toute notre programmation, tout ce qu'on a vécu dans la vie, l'éducation, etc., bien, on a le goût de passer à cette troisième vie-là parce que c'est notre raison d'être et on veut revenir. Je voudrais laisser du temps à la fin pour les questions. Alors, je vais essayer de finir vers moins 20, moins quart à peu près pour permettre aux gens, parce que j'ai hâte de vous entendre parler de vos relations avec vos animaux. Mais avant de partir, une chose, Stéphane, je voudrais te remercier de m'avoir invité. Et également, pour moi, le leadership conscient, je résume ça d'une façon pour moi, d'une façon bien simple. Leadership conscient, pour moi, c'est de devenir simplement plus humain, plus en contact avec nos gens, plus en contact avec notre environnement. C'est d'être inspiré davantage par le cœur que par la tête. Et leadership conscient, Stéphane, ce que tu fais, bien, ça nous amène dans cette dimension-là. Aujourd'hui, on peut se poser la question un peu, bien, pourquoi l'animal, on parle aujourd'hui de l'impact de l'animal, quand Stéphane, on parle de méditation, de mieux-être, etc. Mais l'impact animal est un autre moyen de se connecter à soi-même et devenir plus conscient à l'intérieur de ça. Alors, également, je veux juste vous présenter, pour être sûr, il y en a qui le connaissent, mon fidèle compagnon, Costa, qui est ici, qui est mon fidèle collaborateur. Lui, il adore la caméra, il adore la télévision. Alors, je l'ai mis à côté de moi. Il va m'accompagner. Et puis, comme on dit l'expression aujourd'hui avec la pandémie, bien, ça va bien aller. C'est la première fois que je fais un webinaire et on va utiliser l'expression « ça va bien aller ». Donc, également, j'ai beaucoup de questions souvent que je me pose, moi, puis que je vous la pose, puis vous pourrez me donner vos commentaires à la fin. C'est pourquoi que de plus en plus, les familles, les gens ont des animaux à la maison? Pourquoi on s'aperçoit que de plus en plus, cette connexion-là devient importante? Pourquoi la science s'intéresse de plus en plus aux animaux? Ils font des études, font des analyses. Il y en a une, entre autres, qui est, je trouve, particulièrement intéressante. Je vais juste la lire, elle n'est pas longue, mais ça donne toute l'emphase de ce que c'est au niveau de la relation animal-humain. Selon des chercheurs japonais, l'affection entre l'homme et les chiens prendrait naissance dans un simple regard. En effet, en se regardant mutuellement dans les yeux, le niveau cérébral d'une hormone augmente. Il s'agit de l'oxytocine, la même hormone qui est impliquée dans les liens émotionnels entre la mère et l'enfant. Ce phénomène pourrait expliquer la domestication des chiens. L'oxytocine est une hormone qui renforce les liens hommes et chiens. Alors ça en dit beaucoup sur pourquoi l'animal devient de plus en plus important dans notre société où les technologies ont pris beaucoup, beaucoup de place et on a un sentiment, besoin d'avoir cette connexion-là plus humaine. Il y a une autre étude scientifique qui a démontré également que le chien a une conscience différente, mais il y a une conscience. Donc, ces grandes questions-là, puis une entre autres également, pourquoi lorsque notre animal de compagnie meurt, on voit les gens souvent, ils vivent un deuil incroyable. Moi, je connais des entrepreneurs, des présidents d'entreprises qui ont perdu leur chien et qui sont tombés dans des dépressions et que ça les a pris 1 an avant de s'en remettre. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe de très profond entre l'humain et l'animal. Ceci m'amène à me présenter, mais juste avant de me présenter, je veux juste dire un petit mot sur Costa. Costa est un animal qui est... Bien, mon garçon. Costa est un animal qui est très sensible. Il ne faut pas lui parler fort. Il faut être très doux avec. Et Costa a une capacité de connecter avec les gens. C'est vraiment... On dit que chaque humain a le meilleur chien, mais Costa, je pense pour moi, c'est le chien idéal. Également, là, je vais me présenter un petit peu. Qui je suis, d'où je viens, comment c'est que la relation se fait, comment c'est comme je suis arrivé un jour dans ma vie avec Costa. Alors, rapidement, simplement pour dire que
Moi, avant, dans ma vie, j'ai été une vingtaine d'années où j'étais le fameux workaholic, puis il y en a qui me connaissent. J'étais le workaholic dans ma vie. Et jusqu'au jour où, à 42 ans, à un moment donné, j'ai eu une tumeur au cerveau. Moi, je me voyais président d'une grande chaîne de pharmacie au Canada. Et à 42 ans, j'ai frappé un mur. Un premier mur. Premier mur qui me disait, ben Normand, on n'est même pas sûr que demain, tu vas te réveiller. Et tu as 3 mois à vivre maximum. Maintenant, après la tumeur, naturellement, vous savez, dans la vie, des fois, on a un choc, on a un bouleversement, mais ça ne se fait pas instantanément. La vie ne nous donne pas ça comme une switch électrique qu'on dit « Ah, on a ça, puis le lendemain, on est transformé, puis notre vie a changé complètement. » Ce n'est pas toujours le cas. Et moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu dans un long processus d'éveil, de prise de conscience. Et j'ai fait plusieurs voyages dans ma vie. Après ma période dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait beaucoup de programmes de formation, coaching. Je suis né un petit peu avec cette espèce de spiritualité-là dans ma vraie nature. Au travers de tous ces voyages-là, même au Bhoutan, où j'ai rencontré des grands maîtres spirituels, j'ai eu l'occasion d'être hébergé par le plus grand enseignant, maître spirituel du Bhoutan. Donc, la vie m'a fait de beaux cadeaux. Et au travers de tout ça, le voyage qui m'a le plus marqué, c'est le voyage de Compostelle. Souvent, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe à Compostelle? Bien, pour être très, très bref là-dessus, Compostelle, moi, quand je suis arrivé à Compostelle en 2015, j'avais décidé de partir assez rapidement parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et je suis parti rapidement. Et quand je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, je me suis littéralement précipité au travers la montagne, au travers le chemin. J'avais choisi de prendre le chemin du Nord, qui est une route qui est sur le bord de la mer, qui est une nouvelle route. Et je voulais faire cette route-là pour les 2 raisons. Un, elle était sur le bord de la mer. 2, il n'y avait pas grand monde sur la route. Puis quand j'ai décidé de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, je n'avais pas le goût de voir du monde. J'avais le goût d'être seul. Donc, j'ai entrepris cette route-là vraiment avec qui j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire l'homme d'affaires, la performance, les résultats. Moi, faire le 800 km, je voulais le faire le plus rapidement possible. Donc, je suis parti un peu en malade mental. Et au lieu de suivre le chemin, bien, j'ai piqué à travers la montagne, j'ai monté dans les rocheuses, j'ai monté dans les montagnes, à travers les roches. Le chemin n'était pas nécessairement évident. J'ai suivi des falaises sur le bord de la montagne qui étaient excessivement dangereuses et qu'on m'avait dit par après, tu étais malade de faire par ce chemin-là. Et tout ça m'a amené, après 2 jours, 3 jours, à avoir un méchant shutdown de mon corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé à 6 heures le soir à Saint-Sébastien, puis en arrivant à Saint-Sébastien, je vais prendre une bonne bière, je m'assois à un bar, la vue est belle, je m'assois au bar et ma bière arrive, et au moment où ma bière est sur la table, je ne suis plus capable de prendre la bière. Je ne suis pas capable de lever mes bras. La seule fonction qui reste, je pense, c'est mes yeux qui peuvent se promener. Tout le reste du corps est en shutdown complet. Moi, je me pensais en forme. Je ne pensais pas que j'étais pour vivre un shutdown aussi profond que ça, aussi majeur. Ça m'a amené à rester 2 jours à Saint-Sébastien pour récupérer, faire des traitements, de la physiothérapie, etc., pour que mon corps puisse me récupérer. J'avais même peur que peut-être que mon voyage se terminerait là. Mais pendant ma convalescence de 2 jours à Saint-Sébastien, je me suis rappelé d'une chose qu'on m'avait dit. On m'avait dit, Normand, laisse-toi porter par le chemin. Alors, là, ça a commencé à allumer dans ma tête et j'ai compris que je devais entreprendre le chemin de Compostelle bien différemment et me laisser porter par le chemin. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que tranquillement, il a commencé à avoir une certaine transformation. Je me suis mis à être plus à l'écoute. Je me suis mis à être plus conscient de ce qu'il y avait autour de moi, d'entendre les oiseaux, traverser des champs de brebis, d'animaux, des vaches, et de m'apercevoir qu'il y avait des événements qui étaient sur mon passage qui devenaient très, très particuliers. Je vivais des expériences qui me rapprochaient de plus en plus de mon cœur. Donc,
quand on parle du chemin de Compostelle, quand je suis arrivé au bout du chemin, avec toutes les expériences que j'ai vu des paysages extraordinaires, je me suis perdu à plusieurs reprises dans la nature, dans la montagne. Et quand je suis arrivé, en bout de ligne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec toutes ces expériences-là, je me rendais compte que j'avais vécu une chose extraordinaire. Ce que j'avais vécu, c'était le moment présent. Je pense que jamais de ma vie, j'aurais pu vivre une expérience aussi profonde que cette expérience-là qui m'a permis de vivre le moment présent. 3 semaines, seul avec soi-même, à être en contact avec la nature et oui, devenir graduellement un peu plus conscient de ma vie, de qui j'étais et du chemin que je devais prendre. Au travers du chemin de Compostelle, ça m'a appris aussi à lâcher prise, à m'abandonner. Et dans cette notion-là, on dit, bien, il faut que tu sois en pleine confiance, il ne faut pas que tu aies de doute. Abandonne-toi. Et c'est ça la signification un peu du chemin de Compostelle. C'est pour ça qu'il y a tant de gens qui font Compostelle 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui sont marqués parce qu'ils ont fait le passage de leur 2e vie à la 3e vie. Ils ont commencé à s'arrêter pour trouver un sens à leur vie, pour trouver une raison d'être plus profonde que strictement le monde des affaires ou l'effervescence de la vie. Alors, pour tous ceux qui se posent la question sur Saint-Jacques-de-Compostelle, bien moi, je résume ça comme ça. C'est un passage, c'est une connexion avec soi-même qui se fait et qui, par après, nous donne le goût de revenir et de se connecter davantage avec notre vraie nature. Alors, je reviens à Montréal et par la suite, et c'est là que l'histoire commence de Costa. En 2015, on est à l'automne. Elena, ma conjointe, avait vécu une fusion. Elle vivait une fusion extrême avec sa mère et sa mère était décédée. Donc, il n'y avait pas de psychologue, pas de psychiatre, il n'y avait pas rien qui pouvait venir lui apporter du réconfort. Et moi, j'avais vécu cette période-là où, avec ma tumeur, que je continuais à vivre, à expérimenter dans mon être. Et on nous avait dit, bien, peut-être que vous pourriez adopter un chien. Alors, on a adopté un chien 3 mois après mon retour de Saint-Jacques-de-Compostelle et il est là devant nous autres. Il avait 5 semaines quand on l'a adopté. C'est sa présence qui nous a marqué énormément. Donc, c'était le début. Et jamais de ma vie, moi, j'avais eu des animaux quand j'étais jeune, des chiens, des chats. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que Costa aurait un aussi grand impact dans notre vie, autant pour Elena, autant que pour moi. Et c'est là qu'on a commencé à être marqué davantage par la présence de l'animal de compagnie dans nos vies. Et que ce n'était pas juste banal d'avoir un animal qui bouge la queue puis qui nous donne du plaisir, mais c'était beaucoup plus profond que ça. Donc, Costa, lui aussi, a fait sa trace tranquillement dans notre vie. Cela nous a amené à un moment donné où Elena a dit, il me semble que ça serait intéressant de pouvoir partager cet amour-là, propager Costa. Et je connaissais un petit peu la zoothérapie et j'ai dit à Elena, peut-être qu'on peut l'inscrire à la zoothérapie. Ce qu'on a fait à ce moment-là, à partir de 6 mois, on a trouvé, je me suis mis à la recherche d'une zoothérapeute. J'ai trouvé Johanna comme zoothérapeute. Et elle a fait un test pour valider, pour voir si Costa avait les aptitudes pour devenir un zoothérapeute. Et mon Dieu, elle a dit, mon Dieu, Costa est un peu surdoué. Dès l'âge de 6 mois, Costa a commencé à travailler comme assistant zoothérapeute. Travaillait à 2 jours par semaine, travaillait à 3 jours par semaine. Costa, avec ses patients, Johanna trouvait ça miraculeux ce qu'il faisait avec ses patients. Et pour raconter 2, 3 petites histoires, un jour, Johanna nous dit, vous savez, elle dit, aujourd'hui, Costa, on avait un patient et on lui a remis Costa. Et le patient, Johanna, et le service professionnel n'avaient jamais vu le patient sourire.
Et elle nous a dit, c'est la première fois qu'elle voyait le patient sourire, juste par la magie de Costa, juste par sa présence. Elle nous racontait également qu'à un moment donné, Elena, à Noël, elle prend l'habitude de faire des petites boîtes de cadeaux avec une belle boucle de Noël. Et Costa, à Noël, apporte un cadeau à tous ses patients. Et il y a une patiente qui a répondu, mon Dieu, savez-vous, c'est la première fois depuis très longtemps que je reçois un cadeau à Noël. Alors, imaginez la magie de cette relation-là avec l'animal, tout ce qui se passe. Un autre patient vivait beaucoup au niveau de l'isolement. Elle était seule. Et elle avait dit à Johanna, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai de la visite. C'est Costa, ma visite que j'attends à toutes les semaines. Donc, je pourrais vous en raconter beaucoup d'histoires, des bienfaits, mais je voulais vous raconter particulièrement ces trois-là. On sait qu'à Toronto, ce qui s'était passé quand il y avait eu l'attentat, les gens, le lendemain, ne voulaient pas revenir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amené les animaux, les chiens, et les gens ont décidé de revenir pour se réadapter dans le milieu et oublier un peu leur peur, se mettre en confiance. Et ils l'ont fait par le bien des animaux. C'est comme magique. On l'a vécu aussi quand il y a eu l'écrasement des Trois Tours à New York. Les pompiers étaient exténués, les pompiers étaient fatigués. Et pour leur monter le moral, qu'est-ce qu'on a fait? On a emmené des chiens. Juste ce contact-là a redonné regain de vie, a apporté du bonheur et a apporté cette relation-là chaleureuse, a fait du bien et les pompiers sont repartis plus énergisés. Et ça, on va en voir de plus en plus toutes ces expériences-là. Moi, personnellement, de mon côté, moi, ce que ça m'a amené, toute cette expérience-là, ça m'a amené à voir des choses différemment. Vous voyez une photo ici de pêche. Ça fait drôle d'amener la photo de pêche, mais j'étais un grand pêcheur, moi. J'ai fait les grandes pourvoiries au Canada. J'adorais ça. Mais depuis que j'ai Costa, ça a changé des choses. Dans les 2 dernières années, 3 dernières années, ça a tellement changé de choses que je n'ai plus jamais ressorti mon coffre à pêche. Et je ne pense pas de le ressortir. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis conscient maintenant que l'animal, c'est un être vivant. Et aller à la pêche, pêcher un poisson, c'est comme si j'enlève la vie à quelque chose. Et si je mange un poisson, ou si j'avais à pêcher un poisson, j'aurais juste une gratitude vis-à-vis le poisson, vis-à-vis le sacrifice de sa vie. Donc, ça a changé drastiquement ma perception. L'autre chose aussi que ça m'a amené au niveau alimentaire, à ne plus acheter de viande commerciale. On sait comment c'est quand on a vu de la publicité faite, comment c'est que les animaux dans des abattoirs américains où les animaux étaient maltraités, comment c'est qu'ils subissaient un sort incroyable, qui étaient nourris avec les hormones, etc. Et nous, on mange ça. Et j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, catégorie commerciale. Maintenant, si je mange de la viande, je vais prendre justement de la viande locale du Québec, dans nos fermes, des animaux qui ont été en liberté, des animaux qui ont vécu leur vie en liberté. Et je suis prêt à payer un peu plus cher, mais dorénavant, ce n'est que de la viande bio du Québec que je mange. Et d'autant plus que j'ai réduit mes portions de viande à 95 % à peu près maintenant. Vous savez aussi l'autre élément qui a changé. On entendait souvent par le passé le bouddhisme dans la région qui disait les êtres vivants, fais attention, une fourmi, pile pas sur une fourmi ou fais attention aux animaux. Et on s'en balançait un petit peu, on n'en était pas réellement pleinement conscient. Aujourd'hui, je suis devenu beaucoup plus conscient de cet état d'être-là, que tous ces animaux-là sont vivants. Mais par-dessus tout, le plus beau cadeau que Costa m'a fait, savez-vous c'est quoi? Le plus beau cadeau que Costa m'a fait, c'est de me connecter justement à ma vraie nature. Moi qui étais, comme bien des gens, j'étais une personne qui avait une grande sensibilité. Mais étant dans le monde des affaires, c'est sûr que je l'ai refoulé beaucoup, beaucoup, beaucoup au fil d'une vingtaine d'années.
Et personne ne pouvait entrer dans cette sensibilité-là. Même à des moments donnés, je consultais avec des psychologues ces choses-là pour réinitialiser cette sensibilité-là. Et il n'y avait rien qui se passait. Et le plus beau cadeau que Costa m'a fait, c'était qu'inconsciemment, il m'a reconnecté à cette sensibilité-là. Il m'a reconnecté à ma vraie nature. Il m'a reconnecté à mon enfance. Juste le fait de jouer avec lui, d'être connecté avec lui, j'ai redécouvert ma sensibilité. Et parfois dans ma vie, ça me surprend parce que sans en être conscient, je vois ça apparaître. Cette sensibilité-là, elle revient comme ça, incognito, comme ça, subitement. Et ça me fait réaliser que la mission de Costa, de me faire revivre dans ma vraie nature, bien, il a réussi. Et plus on est conscient, justement, de ce que l'impact animal, de ce qu'il nous apporte, et plus c'est nous autres qui bénéficient. Et malgré tous les coachings, toutes les formations, j'ai trouvé que après Saint-Jean-de-Compostelle, ben peut-être que mon plus grand maître spirituel, de façon naturelle, ben c'était peut-être Costa. Et j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est à moi, ça revient à moi, simplement de me connecter à lui et de profiter de tous les moments qu'il m'offre d'être connecté à moi, d'être connecté à lui, d'être dans le cœur. Et c'est là qu'on revient avec le passage de la tête au cœur. Il me ramène à mon cœur. On sait qu'on ne peut pas vivre dans le cœur 24 heures sur 24. L'animal nous donne cette opportunité-là de, moi j'appelle ça, de danser entre la tête et le cœur. Et Costa nous offre ces moments-là gratuitement, avec les moments qu'il nous offre dans une journée. Maintenant, j'aimerais peut-être inviter mon ami Stéphane, avec son chien ici, Cooper, qui nous parle, peut-être, Stéphane, 2-3 minutes, de ta relation et comment ça l'a impacté, même au niveau dans ton travail, dans le leadership conscient, comment ça t'a impacté dans ta vie? J'aimerais ça t'entendre, Stéphane. Bien, merci, Normand. Je vais parler de Cooper, mais je vais aussi parler de mon bureau quand je travaillais dans un bureau il y a 4 semaines, où je vais peut-être retourner dans les prochaines semaines, parce qu'à mon bureau, j'ai le privilège de travailler dans un bureau où on est une vingtaine, et le propriétaire du bureau, il y a 2 chiens, Mira, donc on est constamment entouré de chiens. Donc, nous autres, on est allé chercher un Golden Retriever il y a 3 ans et demi, quand mon fils a été diagnostiqué avec l'arthrite juvénile à 14 ans. Nicolas jouait au hockey, puis finalement, mais sa vie sociale a été pas mal arrêtée à cause de son arthrite. Hein. Il ne pouvait pas jouer au hockey. Il passait beaucoup, pas Costa, mais Cooper qui vient contribuer. Il est à côté de moi. Et un moment donné, on est allé chercher le chien, puis c'est mon fils qui l'a choisi, tout ça. Puis un moment donné, moi, je suis le premier levé, puis le dernier couché. Je disais à ma famille, tu sais, c'est intéressant que le chien, il m'aime moi plus que tout le monde, tu sais. Mais tout le monde avait la même impression, tu sais, que le chien aimait tout le monde particulièrement bien. Et moi, ce que Cooper m'a amené dans ma vie, c'est, dans le fond, un peu comme tu dis, Normand, c'est mon meilleur maître. Moi, j'ai étudié, j'ai lu des grands maîtres spirituels. Puis, ben, Cooper, ce qu'il m'enseigne à tous les jours, et je pense qu'il enseigne à tout le monde dans la maison, c'est la joie, la présence, puis l'amour inconditionnel, tu sais. Et c'est tellement perspicace, un chien, quand j'ai de la tristesse, mettons, ou du stress, des choses comme ça, il vient plus me coller, il vient mettre sa patte sur moi, parce qu'il y a une technique là, de me montrer comment il fait un câlin. Donc, c'est un peu ça. Puis aussi, c'est intéressant, Normand, un chien comme moi, j'ai un Golden. C'est intéressant que notre chien reflète un peu notre personnalité. Hein, un Golden, ceux qui connaissent ça, c'est un chien qui est pas mal énervé. Hein? C'est un chien qui est tout le temps à la bougeotte, qui bouge, qui est tout le temps là, qui veut tout le temps bouger, s'amuser. Puis dans le fond, ben, moi, je suis un peu comme ça aussi. Donc, quand je regarde mon chien comme là, dans le confinement, c'est drôle parce que moi, j'ai pas de place pour travailler à la maison, fait que je travaille dans le salon. Puis ben, le chien, il vient tout le temps me voir. Fait que là, ça m'oblige à prendre des pauses pour aller prendre des marches et peut-être arrêter quelques minutes. Tu sais. Fait que dans le fond, moi, Normand, je peux confirmer que les gens avec lesquels Costa fait de la zoothérapie, les personnes âgées, hein, mon père est décédé l'année passée, j'ai vu, par exemple, que les personnes âgées, souvent, sont seules. Hein, dans les dernières années de leur vie, sont souvent seules. Hein, personne ne vient les voir, même s'il y a des membres de la famille vivants. Bien, je peux juste voir le bonheur qu'un chien comme Costa peut amener. Puis moi, je pense que
les chiens sont nés pour amener de la joie et de l'amour, puis comme humains, peut-être nous faire connecter avec le vrai amour inconditionnel qui existe rarement dans la vie humaine. Là, tu sais. C'est ça que je voulais partager, Normand. Merci. Bien, merci Stéphane de ton partage. Puis juste pour reprendre sur quelque chose, tu as dit, il reflète notre personnalité. Je veux dire, sais-tu ce qu'il y a de drôle? C'est que souvent, Elena dit souvent quand je prends Costa dans mes bras, elle dit, maudit qui te ressemble, Normand. Maudit qui te ressemble. Il a les mêmes airs, il a les mêmes regards. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a une énergie qui se communique entre le chien et nous. Puis à un moment donné, on fait peut-être comme un avec l'animal, puis il adopte notre personnalité. Puis c'est pour ça qu'on dit, bien, un chien a un seul maître, puis il devient notre personnalité. Tu disais aussi, bien, dans la période d'isolement qu'on a vécu dans la pandémie, bien, tous ceux qui avaient des animaux à la maison, bien, je pense qu'ils ont eu la chance de vivre quelque chose de plus particulier avec leur animal. On a parlé beaucoup de l'isolement chez les personnes âgées, mais dans l'isolement qu'on a vécu dans la pandémie, nous a permis davantage d'avoir cette connexion-là avec notre animal, de le sentir encore beaucoup plus près avec nous autres. Alors, merci Stéphane. Ici, j'ai une belle photo de Costa et j'ai mis les quelques éléments majeurs, puis il y en a, tu viens de mentionner, Stéphane. Costa, impact animal dans le regard. Pour moi, la première chose que je trouve la plus puissante dans le regard de l'animal, c'est sa présence qu'il nous offre. Si on se connecte à lui, mon Dieu, qu'on tombe dans une présence, dans cette connexion-là. La deuxième chose, c'est la joie. Tu as parlé de la joie, Stéphane. Bien, la joie, elle est imminente avec le chien. À tout bout de champ, quand il te voit, ben c'est ça, la queue bouge. Puis, tu as juste à être conscient, ah, regardons ça, je viens de tomber dans la joie. Juste être conscient de ça, ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort de notre anxiété, de notre stress, etc. Ça nous permet de nous connecter à sa vraie nature, l'enfant en nous qui joue avec l'animal. L'amour inconditionnel, bien ça, on en parle tout le temps. Et je dis tout le temps, c'est le cœur à cœur. Simplement, c'est un langage. On n'a plus besoin de mots à l'intérieur de ça. C'est un langage du cœur à cœur. Le moment présent, bien, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le moment présent continue dans ma vie. Et je continue avec mon fidèle ami Costa. Puis le regard. Le regard, oublions jamais que tout, quand je lisais l'article tantôt au début de la relation entre l'humain et l'animal, le regard est excessivement puissant dans l'animal et c'est de là qu'il détecte immédiatement ce qui se passe dans notre état d'être. C'est drôle, hein? Parce que moi, quand je rentre à la maison, Costa peut rester au bout du corridor, il ne vient pas me voir. S'il me sent stressé, il ne bouge pas. S'il me sent conscient, présent, il vient tout de suite à la porte, il appelle, il va chercher sa balle, il me l'amène, puis il veut jouer avec. Alors, je réalise deux comportements complètement différents qui m'amènent à réaliser mon propre état d'être quand je suis stressé et quand je suis là, quand je suis présent. Alors, cette conscience-là, il faut la pratiquer régulièrement avec notre maître spirituel qui est notre animal de compagnie. Également, il est déjà 40, il me reste à peu près 5 minutes. Je veux parler simplement que par après, on a eu Costa, Zoothérapie sans frontières, qui est né. Costa, juste avant, on connaît tous les bienfaits de Costa, la zoothérapie, avec Johanna, tous les biens que ça amène dans la société. Et plus on avance, plus on découvre des nouvelles relations, des nouveaux bienfaits que les animaux apportent, que ce soit le cancer ou quoi que ce soit. Ils finissent plus d'élaborer des nouvelles relations, prisonniers ou quoi que ce soit. Donc, les bienfaits de la zoothérapie, c'est plus à démontrer, c'est une preuve tangible aujourd'hui qu'on a. On a vu des enfants paraître en cours, violés étant jeunes, puis pour leur apporter un réconfort, on a amené un chien avec eux autres en cours. Et le projet Costa Zoothérapie en 2018, Elena voulait qu'on écrive un livre. C'est là que ça a débuté. Elle voulait un projet strictement du cœur. Elle ne voulait pas un projet où il y avait un sens business. Alors, on a écrit un livre, Costa, Zoothérapie sans frontières. On a mis un site web, des réseaux sociaux, mais tout ça dans un aspect sympathique. On a tenu sur la ligne d'un projet du cœur, puis qu'on tenait à partager avec les gens. Maintenant, on entreprend une deuxième phase avec Costa, Zoothérapie sans frontières. Cette deuxième phase-là a débuté en début de l'année 2020. On a fait un projet avec Daniel Henkel, c'est sur le réseau Daniel Henkel TV.
2 vidéos qui vont être produites. Il y en a une première qui va sortir dans un mois. Elle devait sortir cet hiver. Là, avec la pandémie et tout ce qui s'est passé, on a retardé le projet. Dans cette deuxième phase-là, ce qui va se produire, c'est que c'est un projet qui va devenir beaucoup plus corporatif, c'est-à-dire plus structuré, plus organisé. Les gens vont pouvoir avoir accès gratuitement à ce site-là et on va retrouver comme des blocs à l'intérieur de ça, soit sur la communication animalière, soit sur le scientifique, soit sur des images qui sont cute, soit sur des histoires vraies que les gens vont nous rapporter. Cette communauté-là qu'on va faire, qu'on va créer, on va mettre en place, bien, c'est pour vous. Ça va être votre lien pour vous joindre à cette communauté-là sur l'impact animalier et pour devenir plus sensible et pour se conscientiser davantage. Donc, c'est tout à fait gratuit que les gens vont pouvoir avoir accès. Il y a même un projet éventuel avec Daniel Henkel. Il y a une firme en France qui s'appelle Dog Friday qui va en entreprise. C'est un projet entrepreneurial. Les gens d'affaires amènent leurs chiens et apprennent à enlever leur stress, leur anxiété et vivre beaucoup plus conscients en présence de leur animal. J'ai l'impression qu'on va voir ça apparaître ici aussi au Québec, parce que ça l'est déjà beaucoup aux États-Unis, mais ici au Québec, ça ferait partie d'une de mes rêves, de mes aspirations, où je voudrais voir ça apparaître dans les entreprises. Donc, dans un mois, vous allez voir un premier vidéo avec Daniel Henkel. Vous allez voir des textes qui vont paraître et on va y mettre une dimension aussi connectée à tout le mieux-être. Parce que Costa va être une sous-catégorie à l'intérieur de ça, parce que Costa amène un mieux-être à sa façon. Mais on va mettre d'autres formations aussi qui nous amènent dans le mieux-être. Un site beaucoup plus élargi. Vous allez voir aussi sur le site actuel, on avait fait à un moment donné une émission avec la victoire de l'amour. On a des vidéos sur notre site qui sont là. En somme, ce qu'on veut, on disait, on veut développer une communauté plus consciente des animaux, plus consciente de son environnement, plus consciente de la nature. Et moi, ce que ça m'a permis de réaliser également, c'est que Costa est un pont entre moi et la nature. Être en nature, dans la nature et être connecté, des fois, il y a des gens qui disent, moi, je parle aux arbres, disons que c'est plus difficile un petit peu. Mais Costa m'amène dans cette sensibilité-là, dans cette connexion-là, et c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant, quand je suis dans la nature, de me connecter avec cette nature-là. Et c'est un beau passage, encore là, qui fait partie de la tête au cœur. C'est un beau passage. Alors, suivez-nous, joignez-vous, partagez le site, comme je vous dis présentement, c'est un site qui est cute, mais vous allez voir que dans un mois, il va prendre une toute autre dimension. C'est ce qui fait le tour. Je voulais terminer à midi et 45. Également, à la fin, je voulais vous dire, on va faire tirer 5 livres de Costa. Vous n'aurez qu'à aller sur Facebook, vous inscrire et dire ce que vous avez reçu ce que vous avez appris, ce que vous avez aimé de cette session aujourd'hui. Et vendredi, on fera le tirage. Alors, allez sur Facebook, Instagram, vous allez voir le lien. Il y a un lien qui a été mis là pour le tirage des 5 livres. Alors, c'est à peu près ça. Moi, mon gros garçon ici, lui, il est fatigué un petit peu. Là. Il dort. Là. Je vais le réveiller un petit peu. Donc, je vous remercie. Merci encore d'avoir été là. Maintenant, j'aimerais vous entendre. J'aimerais entendre vos histoires ou vos questions sur comment vous vivez cette relation-là. Et puis, vous savez, c'est pas juste s'il y en a qui n'ont pas d'animaux. Juste quand vous vous promenez sur la rue, on voit de plus en plus de gens qui ont des animaux. Ayez pas peur parce que c'est une des plus grandes façons de rentrer, de socialiser avec les gens. Lorsque vous voyez des animaux, automatiquement, on ouvre la conversation. N'oubliez pas qu'après la pandémie, les hugs vont devenir beaucoup moins présents parce que ça va être justement au niveau de la famille, des enfants, mais au niveau de nos amis, ces choses-là, ça n'existera peut-être plus beaucoup. Mais il va rester les animaux, que vous allez pouvoir faire un gros, gros hug à tous les jours avec vos animaux. Alors là-dessus, je vous laisse à vos questions. Stéphane, avais-tu quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux juste questions? ceux qui ont des questions, des commentaires aussi. Juste vous enlever du mode muet, puis on aimerait vous entendre là. Mon chien, il dit qu'il est d'accord. Bon.
Moi, c'est peut-être pas une question, Normand, mais c'est plutôt une requête. J'aimerais ça t'entendre sur ta vie sociale. Je trouvais ça intéressant que quand tu as commencé à parler tantôt, tu dis, qu'est-ce que Costa a amené dans ta relation sociale? Tu sais, quand tu marches sur la rue, les gens, j'imagine, ils t'abordent pour dire, ah, beau petit chien, puis ça engendre des communications ou même des nouveaux amis, j'imagine, aussi là-dedans. Oui. J'aimerais ça peut-être t'entendre là-dessus. Oui, écoute, c'est incroyable tout ce qui se passe en compagnie de notre chien quand on prend une marche avec, le sourire des gens. Et même si les gens ne t'interpellent pas, OK, les gens vont sourire, vont te faire un sourire. On voit des gens baisser le téléphone, être en contact avec les gens. Je ne sais pas tantôt si je disais au début, tu sais, l'homme de 85 ans qui me disait l'animal humanise l'homme. C'était un des premiers contacts marquants que j'ai eu, moi, à marcher sur la rue, un homme qui m'interpelle et qui me dit ça. On l'entend souvent. L'animal humanise l'homme. Bien, ça, je trouve ça tellement, tellement beau. Pierre, à ton commentaire, c'est incroyable. Et encore là, je reviens avec simplement d'être conscient. Encore là, je répète ce mot-là parce que dans la rue, les gens nous interpellent. Alors, on a juste à sourire et les gens arrêtent et se mettent à jaser avec nous. C'est la plus belle, une des plus belles choses pour créer et socialiser avec les gens, être en contact avec les gens. Moi, je trouve ça merveilleux. Juste de me promener avec Costa, c'est un plaisir de rentrer en contact avec les gens. Est-ce que ça répond à ta question un petit peu, Pierre? Merci beaucoup. Salut Normand, c'est Serge, ça va bien? Oui. Écoute, c'est toujours enrichissant de t'écouter. C'est sûr que ça me fait réfléchir comme humain, puis ça me rend plus conscient. Tu sais que j'ai perdu mon chien l'année passée. Et justement, l'année passée, quand il est décédé, il est dans ton livre comme photo, tout ça, puis c'est un chien que j'adorais, que j'étais très proche. Puis entre-temps, ma fille est allée choisir un nouveau chien, je n'étais pas sur place. Et elle voulait avoir un chien pour remplacer son autre chien, puis sais-tu quoi? J'ai jamais donné une chance à ce chien-là de m'aimer ou de l'aimer. Parce qu'il n'est pas pareil, il n'a pas la même couleur, il n'a pas la même forme. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle prendre une copie collée là, de son chien qu'elle avait avant. Là. Puis ça me fait réfléchir comme quoi que j'écoutais ça. Je me dis, je pense qu'il va falloir que je donne une chance parce que je n'ai pas été très gentil avec lui dernièrement. Fait que je te dis que la prochaine fois que je l'ai chez moi avec ma fille, je vais m'en occuper différemment, puis je vais essayer d'y laisser une chance. Bien, je vais essayer de montrer que je suis capable de l'aimer aussi. Ben, c'est beau, Serge, ce que tu dis. C'est très beau parce qu'on rentre, on dit, le chien nous amène l'amour, il y a beaucoup d'amour, mais on n'en profite pas. On ne partage pas cet amour-là avec lui. Et là, tu viens de rejoindre deux éléments. L'élément de devenir plus conscient en sa présence, de profiter de tous les moments qu'il te donne. Profite du moment de son regard. Quand lui, il te voit, il t'attend, il est content de te voir. Prends plus conscience de tous ces éléments-là et il ne demande qu'à être aimé et à donner de l'amour. Et si tu rouvres ton cœur avec ton animal, ça veut dire automatiquement que tu vas ouvrir ton cœur pour bien d'autres choses aussi. Ça, c'est intéressant. Ouais. En étant pleinement conscient. Je reviens tellement à Stéphane, leadership conscient. Tout est là, la magie est là. C'est un parallèle, dans le fond. C'est un parallèle, oui. Ouais. Merci, Serge. Ça me fait plaisir, puis je te donne des nouvelles. Oui, oui. Perds pas le regard des yeux de ton animal. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres histoires? Bien, justement, on parlait des relations puis les animaux. Excusez, mon chien, il veut de l'attention. Quand on se promène dans un parc avec un chien, puis on dirait que les gens veulent nous parler, l'animal est souvent un peu l'entremetteur des relations entre les gens. T'sais. Les gens qui ne se connaissent pas dans un parc vont se parler parce qu'ils ont tous les deux un animal. Ou qu'est-ce que je voulais dire aussi? On va parler à quelqu'un parce qu'on veut « Hey, je peux toucher à ton animal? » Fait que souvent, l'animal est comme l'entremetteur de relations potentielles. Oui. Ah oui, définitivement. Puis, comme je disais tantôt, avec l'histoire de la pandémie, on va perdre beaucoup encore plus un espèce de contact. Il y a combien de gens qui aimaient ça faire un hug, sentir cette chaleur-là, et que probablement, qu'en tout cas pour un bon bout de temps, on ne le fera pas. Alors,
La présence de l'animal, de se promener, d'être dans un parc avec les animaux, va nous permettre de se connecter davantage à cette dimension-là. Fait que tu as bien raison. C'est pour ça, quand on dit que l'animal nous sort de notre isolement, bien, on l'a vécu avec la pandémie, nous sort de notre isolement quand on se promène sur la rue, bien, c'est justement, Costa, l'animal, c'est un anti-stress. Il nous sort de notre quotidien. Et je trouve ça tellement magique. Tu disais, il nous met en Pierre, tu disais, il nous met en contact avec les gens. Le sourire qu'on voit des gens. Moi, souvent, des fois, je vois des gens arriver avec leur chien, puis si je ne suis pas avec mon chien, des fois, soit je vais juste faire un sourire, puis je vais regarder d'une façon consciente le chien, et la personne, elle comprend qu'il y a un lien, qu'il y a un lien d'amour, d'affection avec l'animal. On n'a pas nécessairement besoin non plus de parler, mais le regard dans l'animal, le regard dans la personne, et je l'ai testé, je l'ai expérimenté comme ça, parfois, et je sentais ce regard-là qui devenait différent chez l'autre personne. Et sans aucun mot, je pouvais percevoir une espèce de merci. C'est pour ça que je mets l'emphase beaucoup sur d'être plus conscient. Et écoute, l'animal n'est pas là pour rien aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit. Alors, il faut apprendre ce langage-là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, j'aurais une question. Allô, Normand, mon nom c'est Sylvie. Oui. Ah, oui, oui, j'ai pas de Oui. vidéo. Désolée. Mon papa, il a 77 ans et on a perdu, en fait, il a perdu son épouse il y a 1 an. Il Oui. avait pensé à adopter un animal, un petit chien. Finalement, c'est ça, on avait regardé dans la SPCA, il y avait souvent les animaux, il n'y en a pas beaucoup, des petits chiens. Oui. Puis, il a comme un peu démissionné. Je ne sais pas si je devrais comme le recrinquer pour se remettre, puis où il pourrait trouver. Il ne voulait pas un petit chiot là, qui court partout nécessairement, là. Oui. Mais on ne sait pas trop comment Oui. s'y prendre pour trouver le bon animal. Et, écoute, j'aime beaucoup ta question. J'aime beaucoup ta question parce que dans le leadership conscient, on parle beaucoup de faire fi de ses peurs, ne pas être dans ses peurs. Et j'ai entendu tellement de gens dire, ben moi, je n'ai pas d'animal, j'aimerais ça, mais j'ai peur que ce soit trop d'ouvrages, j'ai peur que si, j'ai peur que ça. Et justement, encore là, on a une bonne raison de pratiquer, de ne pas avoir peur. Et nous, l'expérience qu'on a vécue, on avait ces peurs-là un petit peu au début, et mon Dieu, c'était miraculeux. Donc, insister avec ton père, d'avoir un animal, je dis fortement oui. Il s'agit juste de prendre le temps de trouver le bon animal, de le sentir, de connecter avec lui et de voir les traits de caractère. Nous, on voulait un animal qui soit calme, tranquille et costaud, et mon Dieu, il est le reflet parfait de ça. Donc, il faut juste se donner le temps de trouver le bon animal. Et j'ai une personne ici, dans les meubles, qui a adopté un animal dans les centres d'hébergement d'animaux, la SPCA. Et il a trouvé un animal tout à fait adorable. Je pense qu'il y a 30 000 animaux à peu près délaissés par année. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons de refuge actuellement. On peut aller dans les maisons de refuge et on fait un cadeau à un animal qui est triste, qui est abandonné, qui est tout seul, et qu'on l'amène avec une personne qui va en prendre soin, qui va s'en occuper. Et lui, c'est un président d'entreprise. Et aujourd'hui, il est complètement maniaque. Je le vois souvent le matin sortir avec son chien, il l'appelle Teddy, et il n'est plus question de se débarrasser. Et il dit, je suis tellement content d'avoir sorti un animal d'une détresse. Alors, oui, Sylvie, go, continue, fais tes recherches, vas-y, je pense que ça va être le plus beau cadeau que tu vas offrir à ton père. Moi, je suis d'accord avec ça, Normand, parce que ça l'amène de la joie quotidienne. Moi, je conseillerais peut-être, tu sais, il y a des chiens qui sont des chiens qui veulent tout le temps être dehors, courir comme mon Golden. Puis il y a des chiens comme Costa, j'appelle ça des chiens plus de maison, tu sais, qui sont plus calmes. C'est de choisir un chien qui va permettre à la personne de s'en occuper sans être trop dépassé, tu sais. Fait que, un chien qui, pas nécessairement qui reflète sa personnalité, mais aussi le temps que la personne est prête à y mettre, parce qu'un chien, ça peut être très demandant aussi. Mais c'est clair que ça va transformer la vie de la personne. Merci à vous de vos commentaires.
Oui, puis aussi, je voulais dire, j'ai oublié, gênez-vous pas, hein, s'il y en a qui ont des commentaires à la fin, là, j'ai laissé mon adresse courriel. Il y en a qui veulent m'écrire. Si Sylvie, tu veux m'écrire et dans ta recherche ou quoi que ce soit, tu es la bienvenue. Je suis très, très ouvert à recevoir tous vos commentaires par mon adresse courriel qui est paris.normand@gmail.com et je vais vous répondre. Et si on peut contribuer de façon quelconque, c'est le désir de ma conjointe quand on a lancé tout le projet. C'est un leg à la société qu'on veut faire. Donc, on veut inviter tous les gens à participer. Donc, mon adresse courriel, aucun problème. Sylvie, si tu veux me reparler après par courriel, tu es la bienvenue, puis tout le monde est la bienvenue. Je vais l'inclure, Normand. Je vais envoyer la vidéo de la conférence aujourd'hui à tout le monde. Oui. Puis je vais inclure ton site web puis ton courriel aussi. Oui, puis dans le courriel du site web, il y a il y a un beau lien. On a fait une émission avec la victoire de l'amour, puis je trouve donc que le lien est beau avec tout l'amour. Ça dure 15 minutes à peu près. Fait que ceux qui vont sur le site, ils peuvent trouver le lien. C'est parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions avant de terminer? Il est 12h59. Sur la conscience ou sur l'éveil, le chemin du moment présent à Saint-Jacques-de-Compostelle. S'il y en a qui ont des questions, on prend Moi, les j'ai une dernières. question. Quand tu as jammé là, sur Compostelle, as-tu réussi à boire ta bière quand même? Je te dirais que je pense qu'il en a resté la moitié. Malheureusement, mon état était tellement pitoyable. Hey, c'est-tu dommage de gaspiller une bière comme ça? Oui, on est gaspillé un peu, malheureusement. Puis pourtant, j'avais soif. Ouais, non, mais merci, Normand. Merci de partager ta passion là, avec Costa, mais aussi tes expériences de vie. Hein, on se parle souvent, toi et moi, de voyage vers le cœur, puis c'est tellement difficile de rester dans le cœur. Hein? C'est difficile d'y aller, mais c'est difficile d'y rester parce que la vie fait qu'on remonte vite, vite, vite dans notre tête. Tu sais. Donc, merci d'avoir partagé tout ça. Puis merci à tout le monde d'avoir passé votre heure le midi avec nous. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. À bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci à tout le monde. Bonne journée. Bye-bye. Merci. Merci. Bye-bye. Très grand merci. Merci. Au revoir.